Bonjour à tous, c'est Aminata pour votre revue littéraire sur Kounbi TV. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai vraiment adoré, qui s'appelle Marx et la poupée de Maryam Madjidi. Maryam Madjidi, née le 9 août 1980 à Téhéran, en Iran, est une écrivaine française d'origine iranienne. Donc comme vous l'avez compris, elle a grandi en France mais a vécu en Iran. Originaire de l'Iran, Maryam Madjidi quitte son pays en 1986, donc quand elle avait à peu près 6 ou 5 ans. Sa famille s'installe en France, à Paris, puis à Drancy. Elle entreprend des études de lettres à la Sorbonne et rédige un mémoire de maîtrise en littérature comparée qui porte sur 2 auteurs iraniens, le poète Omar Khayyam et le romancier Sader Hedayat. Donc Marx et la poupée. Laissez-moi vous lire le synopsis, donc de quoi parle ce merveilleux livre. Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures de la révolution iranienne. 6 ans plus tard, elle rejoint avec sa mère son père en exil à Paris. À travers les souvenirs de ses premières années, Maryam raconte l'abandon du pays, l'éloignement de sa famille, la perte de ses jouets donnés aux enfants de Téhéran sous l'injonction de ses parents communistes. L'effacement progressif du persan qu'elle va tour à tour rejeter puis adopter frénétiquement au point de laisser enterrer de longues années sa langue natale. Dans ce récit qui peut être lu comme une fable autant que comme un journal, Maryam Madjidi raconte avec humour et tendresse les racines comme fardeau, rempart, moyen de socialisation et même arme de séduction massive. Donc, comme vous l'avez bien compris, Marx et la poupée raconte l'histoire de Maryam Madjidi, donc c'est une autobiographie de l'auteur même, de cette Iranienne qui a dû quitter son pays d'origine, sa langue maternelle et sa culture, on va dire, surtout maternelle, quand elle avait 6 ans à cause de la révolution iranienne. Donc dans cette petite histoire, on part, on va dire, de l'avant-naissance de Maryam Madjidi, donc les premiers moments qu'elle a vécu dans le ventre de sa maman, jusqu'au moment où elle naît en Iran et qu'elle quitte son pays en Iran, jusqu'au moment où elle revient à Paris et qu'elle revit un petit peu cette deuxième naissance. Donc on assiste en fait à, on va dire, à l'accomplissement d'une jeune fille et qui essaie de trouver son équilibre entre ces deux identités, donc son côté iranien qu'elle n'a pas vraiment connu quand elle a quitté son pays quand elle avait 5-6 ans et ce nouveau côté français qu'elle a rejeté quand elle était petite, donc 5-6 ans. Imaginez-vous quitter votre pays d'une manière des plus atroces, devoir oublier votre langue et arriver dans une classe spécialement pour les pauvres petits immigrés qui ne pourront jamais vraiment se sentir vraiment français. Donc on passe par cette phase-là et ensuite on passe par une phase de cette jeune femme qui commence à apprendre la langue petit à petit, à se sentir, on va dire, plus française et au final, elle se retrouve un petit peu coincée entre est-ce que je suis française, est-ce que je suis iranienne ou est-ce que je suis tout simplement les deux. Parce que lorsqu'elle est en France, elle se considère plus comme iranienne, donc étrangère, et quand elle est en Iran, elle se considère plus comme française, donc toujours étrangère. Donc elle se retrouve toujours étrangère de ces deux pays-là qui font partie de son identité. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre? Tout comme moi et comme plein d'autres, on va dire, enfants d'immigrés ou étrangers, personnes en tout cas qui ont une nationalité et une origine différente. J'ai grandi toute ma vie en Égypte, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo. Je parle français et d'origine mauritanienne. Donc en Égypte, pas vraiment considérée comme une égyptienne, en France pas considérée comme une française et en Mauritanie pas considérée comme une mauritanienne non plus. Donc on se retrouve en fait avec la mondialisation, avec plein d'enfants qui ont un peu une identité éparpillée dans plusieurs pays. Et le problème un petit peu c'est le regard de l'autre, c'est l'acceptation de soi bien sûr et surtout l'acceptation de l'autre. C'est que moi individuellement je sais que ma personnalité, bien même ma culture, mon identité est fragmentée dans ces 3 pays différents-là. Mais certaines personnes ne le comprendront vraiment jamais. Imaginez-vous comment c'est dur pour une petite fille, quel que soit son âge, de devoir en fait jongler entre sa culture et vraiment accepter qui l'on est et aimer sa culture et surtout aimer la nouvelle culture dans laquelle on a été adopté.
Donc durant toute l'histoire, on se met très facilement à la place de Mariam Majidi, qu'on soit iranien, qu'on soit français vécu aux États-Unis, ou qu'on soit mauritanien, malien, chinois, vietnamien. On arrive tous à s'identifier en fait à, on va dire, ce combat intérieur entre ces deux identités. Donc ce combat intérieur dans lequel est confronté Mariam Majidi et plein d'autres enfants, ou bien même personnes aujourd'hui au XXIe siècle, ou bien même avant, c'est qu'elle le veuille ou non, elle est iranienne et française, ou du moins de nationalité française et d'origine iranienne. Donc on tourne toujours en fait autour de cette idée de double identité. Donc la manière dont Mariam Majidi nous parle en fait de ce combat intérieur est très jolie, je trouve, un petit peu écrit comme un conte, comme un poème, comme une poésie. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, elle a toujours adulé le grand poète Omar Khayyam, et je pense à mon avis qu'elle a en fait essayé de reprendre cette manière d'écrire, cette manière très poétique, un petit peu iranienne, mais quand même toujours de faire un hommage à son pays, parce qu'elle écrit en français certes, mais elle écrit d'une manière poétique iranienne. Donc encore une fois, même dans la manière d'écrire, il y a encore ce métissage-là de culture. Donc c'est vraiment un livre que je vous conseille très fortement parce que du début jusqu'à la fin, j'y ai pensé pendant des semaines. J'ai même écrit, je me suis posé la question à moi-même, est-ce que j'ai bien trouvé l'équilibre entre, on va dire, ma culture, entre mes origines, entre, on va dire, là où j'habite et enfin, ma nationalité. Donc c'est assez compliqué. Ça peut être très simple, en tout cas pour une personne qui a une langue et tout s'aligne en fait entre sa langue, sa culture et ses origines, c'est plutôt facile. Mais pour d'autres personnes, enfin pour plein d'autres personnes et voire même des milliers de personnes avec la mondialisation, on va dire que c'est une question qu'on se pose souvent, voire très souvent ou tous les jours. Donc si vous aussi, tout comme moi, vous avez un petit peu ces questions sur comment jongler, comment trouver tout simplement le bon équilibre entre sa double culture, vous pouvez toujours envoyer un petit message sur l'adresse email qui va s'afficher en bas de l'écran et on pourra peut-être en discuter tous ensemble au prochain épisode. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.